savais que Louis XII était un fils de pute? Louis XII est né le 27 juin 1462 au château de Blois. Son daron il claque quand il a 3 ans, alors il va être placé sous la tutelle de son parrain le roi Louis XI, qui va lui donner une éducation grave sévère. En 1464, le roi Louis XI planifie déjà de marier sa fille qui a tout juste 26 jours avec le petit Louis. Bon, c'était encore une fois un mariage politique. 9 ans plus tard, Jeanne et Louis signent un contrat de mariage et avec la bénédiction du pape, se marient le 8 septembre 1476. Bon bah après ça, Jeanne elle préfère se mettre à genoux devant Dieu plutôt que devant son mari. Et Louis, lui, il repart à ses petites activités, c'est-à-dire baiser des putes. Bon alors Louis c'est un gros bâtard avec Jeanne parce qu'il prend un malin plaisir à l'humilier en lui racontant tous les détails de ses parties de jambes en l'air avec les putes et les dames de la cour. Et la petite Jeanne elle s'écrase, elle dit rien, elle ferme toujours sa gueule. Non mais rebelle-toi ma grande. Bref, du coup pendant 20 ans, Louis va être en mode non mais la Jeanne je la touche pas avec un bâton. Bon en même temps il a jamais pu blairer sa femme parce qu'elle a clairement un physique à bégère, au point où tout le monde l'appelle Jeanne l'estropié. En fait elle avait une déformation de la colonne vertébrale, une scoliose et un autre truc qui rendait ses os faibles et un peu mous. Chewing gum vibe. C'était au point où le roi Louis XI, donc son propre père, l'a caché dans un château du Berry. En 1483, le roi Louis XI passe l'arme à gauche, c'est son fils Charles qui monte sur le trône sous le nom de Charles VIII. Mais v'là-t-il pas qu'en 1498, il claque en se mangeant une poutre entière en pleine gueule et il avait pas de descendance. Du coup c'est notre petit Louis qui devient roi sous le nom de Louis XII à l'âge de 36 ans. À peine son petit cul sur le trône, il doit régler un problème vraiment. En gros Anne de Bretagne elle était mariée à Charles VIII et grâce à ce mariage, la France avait la Bretagne. Mais comme Charles VIII il vient de canner, Anne elle se retrouve veuve. Donc le risque c'est qu'elle reprenne sa liberté et qu'elle se casse avec la Bretagne. Du coup Louis XII il veut faire d'une pierre deux coups. Il veut épouser Anne pour garder la Bretagne et pour enfin pouvoir se débarrasser de son laidron. Ni une ni deux, il se lance dans une procédure de divorce, il appelle le pape. Alors le pape n'est autre qu'Alexandre VI. Du coup Louis il sait qu'il va accepter le divorce parce que c'est un pape complètement starbé. Genre il a 6 gosses reconnus, il fait très souvent des partous avec des putes. Le mec il enchaîne les scandales et quand le moine Savonarole va le traiter en mode mais putain t'es un pape, t'as pas à faire ça, et bah il va le torturer, le zigouiller. Alors c'est tout naturellement que notre petit pape adoré va négocier quelques avantages avec Louis avant d'accepter le divorce. Bon par contre tout ce bordel doit se passer au tribunal ecclésiastique et d'ailleurs tous les gens qui jugent l'affaire ils ont un doute si Louis il a pas baisé Jeanne quand même. Louis il prête serment en mode non je l'ai jamais touché, mais Jeanne elle est tellement perturbée qu'elle sait plus. Finalement ils vont juger son corps inapte à un commerce avec un homme et le mariage est jugé nul le 17 décembre 1498. Ni une ni deux, Jeanne elle se barre dans un couvent et elle mourra 7 ans plus tard. D'ailleurs la meuf elle sera canonisée. Louis peut enfin épouser Anne, alors il se marie le 8 janvier 1499 à Nantes. Contrairement à Jeanne, Anne c'est une meuf grave dominante, donc elle se laisse absolument pas faire par son mari. Ils vont avoir plusieurs gosses ensemble, mais il y en a que 2 qui vont survivre assez longtemps pour bouffer de la bite. Claude de France qui mourra à l'âge de 25 ans, et Renée de France qui elle va canner à l'âge de 65 ans. Tous les ans, Anne elle est en cloque, et très souvent c'est des fausses couches, des gosses morts-nés, des enfants qui vont claquer très jeunes. Du coup ça l'épuise de ouf, en plus de ça elle a la maladie de la pierre, alors elle va mourir le 9 janvier 1514 à l'âge de 36 ans. Et pour l'instant Louis XII qui a 52 ans, il y a toujours pas d'héritier mâle. Le 9 octobre 1514, Louis XII épouse à Abbeville Marie Tudor, la sœur du roi d'Angleterre Henri VIII. La meuf elle a 18 ans, elle est archi fraîche et surtout elle en kiffe depuis 2 ans sur Charles Brandon, un mec baraque et barbu. Bon bah tu te doutes bien qu'elle va continuer de se faire sauter par ce mec, même pendant son mariage avec Louis XII. Comme s'il avait bouffé des Duracell, ce mariage va donner une énergie monumentale à Louis XII. Il veut absolument un héritier pour éviter que son cousin le futur François Ier monte sur le trône. Marie aussi elle veut un garçon parce que grâce à ça elle resterait en France en tant que régente et elle sera pas renvoyée en Angleterre. Alors c'est parti mon kiki, Louis sort sa bite et il pilonne Marie extrêmement souvent. Tellement souvent qu'il en tombe malade d'épuisement juste après Noël et il meurt une semaine plus tard le 1er janvier 1515. Du coup Marie elle est confinée pendant 40 jours pour s'assurer qu'elle est pas en clope d'un héritier et comme c'est pas le cas, elle est renvoyée en Angleterre. Quelques mois plus tard elle épousera Charles Brandon.